Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette d'un cookie géant que j'ai nommé Giant Cookie. C'est un cookie à base de chocolat et de flocons d'avoine qui est très bon et très léger quand on fait un petit régime malgré qu'il y a un petit peu de beurre quand même. Mais c'est pas grave, c'est très bon et ça fait plaisir au moral. Donc je vais vous expliquer cette recette. Tout d'abord, pour commencer, on préchauffe son four. Alors moi je le préchauffe à 200 degrés, 180 degrés. Donc vous faites comme vous voulez. Donc les ingrédients sont 240 g de farine, 110 g de beurre, 190 g de sucre, et oui, de la levure et du sucre vanillé, 120 g de flocons d'avoine, 6 carrés de chocolat noir et 2 œufs. Premièrement, on va prendre notre chocolat noir. Donc moi, je prends du chocolat noir. Après, vous pouvez prendre du chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat de tout ce que vous voulez. Et on vient le concasser. Enfin, moi, je le casse avec un couteau, tout simplement. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des pépites préfaites, en fait. Mais moi, je préfère prendre du chocolat que je coupe moi-même. Déjà, ça coûte moins cher. Parce que des pépites, ça coûte facile 2, 3, même 4 euros des fois. Ça dépend. Il y en a qui... C'est des pépites 3 chocolats. Donc vous avez chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Mais moi, je préfère prendre du chocolat noir. C'est meilleur et c'est bon pour la santé. Alors après, nous allons prendre tous les ingrédients qui sont un peu poudreux. Donc là, on a le flocon d'avoine qu'on vient mettre dans notre récipient. On y ajoute la farine. On va ajouter le sucre. Ensuite, nous allons ajouter notre sucre vanillé et notre levure. Et on vient mélanger tout ça, parce qu'en fait, il faut d'abord mélanger tous les ingrédients qui sont en poudre, enfin tout ce qui n'est pas liquide en fait, pour avoir un meilleur mélange, pour que les ingrédients deviennent homogènes plus facilement. Donc on mélange bien. On n'hésite pas à bien mélanger, même si on a l'impression que c'est bien mélangé, on insiste quand même, hein, je ne sais jamais trop mélanger. Ensuite, nous allons prendre nos 110 g de beurre que nous allons venir faire fondre. En fait, on va faire fondre le beurre. Parce que mélanger du beurre comme ça à une pâte, c'est pas terrible. Et ça a du mal. Donc on vient mélanger tout ce qui est liquide ensuite à notre mélange poudreux, si je peux dire. Donc on mélange les 2 œufs. Vous pouvez en mettre un troisième si vous voulez un effet plus gâteau. Mais moi, je voulais vraiment un effet cookie. Donc on n'en met que 2. C'est très moelleux, vous allez voir à la fin. On mélange surtout entre chaque ingrédient, c'est important. Et on vient ajouter notre beurre. Donc oui, bon, il y a du beurre, c'est un peu gras, mais c'est très bon, je vous l'assure. Donc on mélange ça pour avoir une pâte vraiment homogène. Une pâte, vous allez voir, qui va pas du tout coller à notre récipient. Donc on insiste bien, on mélange. Et à notre mélange, on vient ajouter notre chocolat. Et même si on en met à côté, surtout, on n'oublie pas et on les remet dans le récipient parce qu'on n'a jamais assez de chocolat. Je tiens à le préciser. Ensuite, on prend un moule qu'on va venir beurrer. Donc beurrer ou huiler, mais moi je préfère beurrer. Enfin, j'ai pris de la margarine en fait. Je trouve que c'est moins gras. Donc on beurre. Et on met un peu de farine. En fait, moi je mets de la farine au-dessus du corps gras. Que je viens étaler avec un... Je sais pas trop comment je pourrais appeler ça, c'est en silicone. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Une fourchette en silicone, je sais pas. Et ensuite, je viens mettre mon mélange. Ma pâte à cookies que je viens étaler. Ou vous pouvez mettre ça sur une plaque
avec du papier sulfurisé ou un moule à cake, enfin je sais pas trop, enfin après c'est la forme que vous voulez. Moi j'ai mis ça dans un moule à tarte en fait. Et vous pouvez mettre ça sur une plaque avec du papier sulfurisé pour faire vraiment un vrai cookie que moi j'ai préféré mettre dans un moule à tarte, une tourtière, ce que vous voulez. On enfourne donc à 180-200 degrés pendant 20 ou 25 minutes. Après c'est à vous de toucher avec la pointe du couteau comme on sait tous faire. Et voilà le résultat. Ça commode très bien avec un café, un cappuccino, un thé, du lait. Voilà. Et j'espère que cette recette vous plaira. Je vous dis à bientôt.